Le sprinkler. François! Salut Eric! Comment vas-tu? Ça va bien? Salut, Mathieu. Salut, ben oui. On est en plein moment de pause, donc il y a plein de gens alentour de nous, mais Oui, on va se concentrer sur toi. c'est ça. Il y a de Totalement. l'ambiance chez vous. On sent que les gens sont Conférencier bien. aujourd'hui, ben demain, je Demain, crois. ouais. Demain, conférence, oui. Le sujet de ta conférence, qu'est-ce que c'est? Faire agile, est-ce encore innové? Être agile, est-ce si audacieux? Déjà, c'est le fun, tu fais la distinction de faire et être. Déjà, il y a un petit bout c'est ce qui va classique porter mon là-dedans. propos, clairement. Donc, c'est une question fermée. La réponse, c'est quoi? Oui ou non? Tu viens à la conf demain? Demain, il y a des bonnes chances parce qu'on n'enregistre oui. pas. Eh oui, On va avoir ça du se temps. peut, ouais. Ok, ben, j'aimerais que tu construises ta réponse avec tout ce que je vais amener. Merde, utiliser ça dépend et un miroir. Oh, ouais. Fait qu'on on est quand même sur un podcast. Ouais. On va quand même dévoiler certains secrets. Ça ne sera pas publié avant Je dis, probablement mois de le droit de la janvier. neige. Le droit de la neige. Ok. Alors, selon toi, l'agilité, est-ce encore innovant? L'agilité, elle porte l'innovation en elle. Oui. Ne pas chercher l'innovation et demander à faire de l'agilité, quelque part, il y a un non-sens. Pourquoi on s'embêterait à faire agile ou à être agile si derrière, on ne cherche pas un peu d'innovation? Ils sont juste de l'exécution. Bon. C'est ça, le waterfall, ça peut très bien fonctionner. Enfin, à partir du moment où on sait où on veut aller, où la route est tracée, pourquoi on irait faire de l'agilité qui vient porter beaucoup de transformations, beaucoup de questionnements? Ouais. Le waterfall, c'est pas ça, là. Je veux dire, ça apporte des bonnes réponses à certains types de problématiques. Donc, pourquoi s'embêter à faire de l'agilité si on n'a pas répondu à cette question-là? On part potentiellement dans un mur, on part potentiellement dans de gros investissements, ne serait-ce qu'en termes humains, qui apportent rien en termes de retour sur investissement. Ce qu'on voit de plus en plus dans les organisations, c'est la mise en œuvre de l'agilité dans l'organisation, mais c'est simplement de changer les étiquettes de processus existants. Ouais. Avec des étiquettes plus cool, comme Lean et Sprint et peu importe la nomenclature. On fait quoi avec ça? On va où avec ça? Encore, je dirais qu'au Québec, c'est encore plus particulier parce que Oui? tout ce qui est anglicisme, on essaie de l'éviter aussi. Ouais, Donc, tu as de nouvelles étiquettes qui arrivent, mais qui sont encore retraduites avec quelque chose qui est plus francisé. Et au bout d'un moment, tu sais même plus de quoi tu parles. Si tu n'as pas pris le temps d'en échanger au préalable. On peut appeler les gens comme on veut. On peut imaginer le rôle qu'on veut et lui donner le nom qu'on veut. Tant qu'on comprend de quoi on parle ensemble. Donc, amener un PO, par exemple, dans nos organisations, c'est intéressant. Ou un Scrum Master, c'est intéressant. Enfin, si son boulot, c'est de faire chef de projet, chef de C'est juste projet. l'étiquette. Chef de projet. Assume-le. Arrêtons de coller des mots agiles à des principes qui sont traditionnels, en fait. Oui. J'ai pensé de faire un podcast là-dessus. Chercher toute la terminologie agile qui a été complètement malmenée au cours des années. Mettons les points, par exemple. Les points. Ouais. Dans tellement d'endroits, c'est des heures. Ouais. Mais utiliser la petite case Heure. heure en place de points, ça ne me dérange pas qu'ils évaluent en heures. C'est cool. Fait combien de fois il y a un nouvel équipier qui arrive, puis il participe à une estimation quelconque, puis peu importe, puis la première question qu'il te demande, OK, 3 points, c'est combien d'heures? Ouais. J'avais eu un client avec qui j'avais échangé là-dessus et le manager était arrivé super content en me disant ça y est, j'ai compris. 1 point, ça fait tant d'heures. Je dis ok, ça y est, t'as fait le lien? Très bien. Maintenant, on va compter en pommes de terre. Une pomme de terre, c'est combien de points? Écoute, je vais te laisser jouer. Tu vas trouver le temps de. Mais je te préviens, une fois que tu auras trouvé combien ça fait une patate, on comptera en vache ou en banane, ou on changera à chaque fois parce qu'on doit te perdre. Les points, c'est pas fait pour estimer la quantité de travail des équipes. C'est pas pour que tu aies cet indicateur-là. C'est fait pour que l'équipe trouve où est-ce qu'elle doit s'améliorer. C'est un outil interne à l'équipe en termes d'amélioration continue. C'est un générateur de conversation. Oui, par contre, si tu veux, toi, trouver un indicateur intéressant, où est-ce que tu places ta valeur d'affaires? Est-ce que tu sais aujourd'hui l'estimer, la quantifier par rapport à ce qu'on va te livrer? Si tu as de l'énergie à passer, franchement, mets-la là-dessus. Parce que là, ce sera aidant pour l'équipe. Oui. Dans le titre de ta conversation, on était parti sur le savoir, le être, etc. Mais moi, un autre mot qui me flash, c'est le encore. Il y a quand même une notion temporelle. Dans le fond, tu es en train de dire, est-ce que c'est... Ouais, parce que faire agile, on est quand même passé par un effet de mode. On y est toujours. Ouais. Mais on a pris une grosse vague d'agilité avec du Scrum dedans. Voilà, faire Scrum,
Solution à tous les problèmes. Mais c'est ça, tu pouvais pas dire on va faire un projet logiciel sans dire qu'en plus tu vas le faire en agile, quoi, parce que t'es même pas sérieux Dans le un game, offre d'emploi, si on dit pas que c'est dans le même cadre dans la agile, relation ça avec un existe. client, si tu dis non, nous on travaille de façon traditionnelle, ah vous êtes has-been, quoi. Tu vois, donc c'est pas avec vous qu'on veut travailler. Ouais. Donc ouais, tu es obligé de faire de l'agile parce que c'est un effet de mode, mais est-ce que c'est encore innové? Parce que quand tu découvres toutes ces pratiques, ouais, il y a une espèce d'esprit d'innovation, même si tu es en train de refaire ce qu'on t'a appris. Mais quelque part, tu vas tenter de nouvelles choses. Il y a cette petite idée d'innovation. Mais ça fait une dizaine d'années que maintenant c'est bien implanté, quoi. Est-ce qu'on est toujours en train de parler d'innovation quand on dit on va appliquer Scrum? C'est mignon, mais c'est pas de l'innovation, ça. C'est de refaire ce qui a déjà été fait. Ouais. Donc oui, la question, est-ce que c'est encore innové? Oui, on peut encore innover, même quand on fait de l'agilité. L'idée, c'est ce qu'on est capable de créer son propre framework, celui qui est adapté à sa Notre propre contexte. problématique. Ouais. En s'inspirant de tout ce qui existe. C'est ça qui est génial, la richesse de tous les frameworks. On peut commencer par Scrum, mais il y en a une multitude d'autres. Et on peut s'inspirer de tous ces frameworks-là pour créer le sien. Et d'ailleurs, il y a quelques boîtes qui le font. Souvent, on parle de Spotify, mais dans ma conf, j'aime bien parler de Mano Mano, qui est une boîte française de connais pas. e-commerce. OK. Connais pas. Et ils vendent du matériel de bricolage, puis aussi de l'aménagement pour la maison. OK. Et ils ont décidé de passer à une agilité à l'échelle. Et la démarche, je l'ai trouvée super intéressante parce que ils ont amené chez eux plein d'experts de différentes façons de faire le agile à l'échelle. Évidemment, on a des experts de Safe, on en est des certifiés de tous les côtés. Et ils n'appliquent pas Safe. Ils vont aller piocher dans Safe les idées qui sont intéressantes et qui pourraient coller à une problématique qu'ils ont identifiée. Et ils essayent. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça adapte? Ou est-ce qu'on fait pas, on fait autre chose? Et ils en sont à leur deuxième version de framework interne qui vient se nourrir de pas mal de choses. Donc la connaissance de Safe, elle est hyper intéressante. Ça leur donne vraiment des outils d'appréciation, ça leur donne des idées d'implémentation, mais ils n'en restent pas là. À l'application, je veux dire, bête et méchante du framework, partant que si on met tout en place, ça marche. Oui, c'est vrai, si on met tout en place, ça marche, mais ça ne concerne peut-être pas ton entreprise. Ouais. Et c'est là où on a besoin de cette adaptation. Donc est-ce que c'est encore innové? Oui, on peut encore innover. Mais tu mentionnes, c'est Mano Mano, tu dis? Mano Mano. Donc, l'exemple que tu donnes, c'est pour les produits numériques seulement ou pour tous les L'entreprise. processus de l'organisation? Ils interviennent à tous les processus de l'organisation. Ah oui, wow. Toute Ok. l'organisation est focus sur comment est-ce qu'on vend mieux les produits aujourd'hui. Alors, je ne veux pas faire leur promotion, puis ça n'a jamais été un client. Donc, je me permets librement d'en Disclaimer parler. fait, là, c'est Non, bon. mais parce que j'ai plein de copains qui sont rentrés dans l'aventure et du coup, ils me racontent ce qui s'y passe. Et je trouve que c'est sympa. Ouais. Comme ça nous permet aussi d'éviter de reparler toujours de Spotify, qui a eu une démarche aussi assez sympa, où il y a des choses qui sont critiquables, mais eux-mêmes la critiquent. Bon, ne parlons plus de Spotify. Mais Moi, je peux Spotify parler ne de font plus Mano Mano. Spotify, donc peut-être tu as raison. Ils ont innové depuis les fameuses vidéos, donc Spotify ne fait plus Spotify. Exactement. Ils continuent d'innover, Oui. mais bon, le discours reste toujours sur le modèle Spotify. Ah tiens, si on l'appliquait, non, surtout pas. Si on s'en inspirait, la phrase est meilleure. Puis, quand tu disais aussi d'entrée de jeu, est-ce que l'agilité amène forcément l'innovation? Je sais pas, mais tu parlais que c'est un embryon vers l'innovation, c'est ce que j'ai compris un petit peu. Comment ta conférence va présenter ça à l'auditoire? En français. De façon, en français. Ou de façon efficace? Et efficiente. Et puis peut-être audacieuse. Oh! Ouais, je vais essayer j'aime ça. ça. Salut. Je vais essayer ça. Comment est-ce que j'amène l'innovation dans la comp? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Ce qui sera innovant, c'est que c'est la première fois que je vais parler au Québec. Ah oui? Ah oui? Ok. Donc, moi, je Félicitations. suis pas mal de plâtre. Là. T'es dû? Ça fait longtemps d'être ici, là. Je commence mon deuxième hiver avec de la neige. Là, donc, Voilà. Tout ouais, habitué, je suis c'est tout, bon. je suis tout frais ici. La neige. Je me souviens, Frédéric Le Guédois, Oui. qui était venu au Québec, il capotait sur la neige. Il n'y en avait pas encore? au mois de Oui, novembre? il y en avait, oui. Ah oui, ok. Oui. Ok. On faisait des blagues, il faisait des anges de neige. Anyways, ouais. Moi, je suis pas parti à faire un ange de neige, mais ça me branche quand même, la neige. Ça va venir bientôt, peut-être demain. C'est peut-être pour ça que je suis venu. Hein. Pour la journée de ta neige. conférence, en fait. C'est La neige ça. va être là. Alors, ta question était? En fait, comment l'auditeur, j'arrête pas de dire auditeur parce que je suis dans un podcast, là, mais comment la personne qui va assister à ta conférence va percevoir la notion d'innovation? Qu'est-ce qui va en ressortir pour lui? Là? Podcast vidéo en passant. Oui, excusez. Là, c'est moi qui manque de jus. Là. Je sais pas comment répondre à ta question. En fait, j'essaye de l'amener sous le prisme déjà de l'état des lieux et de statuer est-ce qu'on est vraiment en train d'innover en fait. Ce qui est finalement la question que je pose dès le départ, et de voir tout le potentiel qu'on a à innover.
moi, je vais faire des propositions à l'intérieur, mais c'est des propositions qui me sont propres. Et c'est aussi des inspirations que peuvent utiliser les personnes qui vont écouter la conférence. Mais l'idée, c'est que pendant la conférence, en fait, il y ait cette réflexion personnelle sur OK, comment je me situe par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai envie de changer, mais qu'est-ce que j'ai le potentiel de changer, peut-être là, demain, tout de suite, parce que le changement, c'est pas sur long terme, c'est dès demain, un petit changement, mais qui m'envoie vers un idéal que j'essaye d'atteindre. C'est peut-être de réimplanter ces idées-là, de dire qu'on doit se fixer des objectifs long terme, mais qu'on doit y travailler tous les jours, petit à petit, de façon raisonnable, de façon atteignable. Encore plein de principes sur l'atteinte des objectifs, mais l'idée, c'est ça, en fait. Chacun peut avancer vers la transformation qu'on décide de se mettre en place. C'est en ça l'innovation, peut-être, au quotidien. Comment est-ce que j'innove d'1% tous les jours par rapport à mes anciennes pratiques? C'est les revisiter, les remettre en question, faire de l'introspection, etc. Ben, que faire avec la culture dominante ou le système existant qui étouffe les tentatives de petite innovation? Ouais, mais je pense qu'il faut la respecter. Comme je te disais, faire du waterfall, c'est pas sale en fait. C'est adapté à certaines problématiques. Ça vient y apporter des réponses et puis ça fonctionne depuis longtemps. Il y a des endroits où ça fonctionne moins bien. Et c'est là où l'agilité veut prendre sa place. Quelque part, je pense que dans une organisation, d'aller chercher du mode hybride qui mélangerait du cycle en V ou au milieu du cycle en V, on a une petite équipe de développement c'est un à qui... français, cycle en V. Ouais, vas-y. non, Cycle en V, c'est... Apprends-moi. C'est rendu que moi aussi, je l'ai dit. C'est enseigné à l'université. Du cycle en V? Au Québec? Ah ouais? Développement cascade, ou alors si tu préfères, tu peux le mettre comme ça. Dans la cascade, au milieu, il y a un bleu, ça donne un V, c'est tout. Je reviens à mon sujet. Excuse-moi. Au milieu, tu as ta petite... T'es au sprinkler, des fois on bifurque. Je vous adore. Au milieu, tu as ta petite équipe de développement à qui on autorise de faire de l'agilité. Bah, vous voulez jouer agile, allez-y, quoi. Parce que nous, de toute façon, après, on contrôle complètement cette chaîne. Donc, on est à l'aise avec ça. On a fait toutes nos expressions de besoin, on est passé par toutes les spécifications et on vous a concocté un joli backlog complet, pleinement détaillé. Vous pouvez commencer à travailler. Et même le downstream après. Et après, on va tester. La communication, la formation, le déploiement. C'est à ce moment-là qu'on va faire les tests. On va tester des choses qu'on vous avait encore jamais demandé, parce que ce serait trop beau quand même de vous dire ce sur quoi on vous attend. Et là, on va se rendre compte que, en fait, il y a plein de trous dans la raquette parce que c'était pas peut-être spécifié suffisamment bien, j'en sais rien, où il y a eu des incompréhensions, ce qui arrive beaucoup entre humains. Et à partir du moment où on se rend compte de tous ces problèmes qu'il y a, là, mais ça devient hyper urgent parce qu'on n'arrivera jamais à tout livrer. Maintenant, on se rend compte de tous les défauts qu'il y a. Bah oui, mais les gars, on fait du cycle en V. À un moment, il faut l'assumer. C'est peut-être pas là que c'est la meilleure solution. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. La proposition, c'est au niveau du développement, reprenez la place de l'agilité. Enfin, là encore, Scrum amène une réponse qui est toute faite, toute prête, qui amène le concept de développer en itératif incrémental. Mais voilà, est-ce qu'on est capable de le comprendre? Pas à tous les niveaux de l'entreprise. Est-ce qu'on est capable de l'accepter? Si ça prend pas de sens pour certaines personnes en termes de management, tout n'a pas besoin d'être itératif incrémental. Tout peut y participer. Donc, pour revenir à ta question, je pense que la bonne réponse, elle est à chaque domaine de l'entreprise doit trouver son bon modèle organisationnel. Et le mode hybride, c'est celui qui va permettre à chacun des modèles dans l'entreprise de coexister, de se laisser la possibilité d'être performant et efficace. Ouais, j'aime bien ta première étape. Moi, j'aime bien quand tu tires la langue des gens derrière moi. Il y a plein de gens qui... c'est la pause. C'est hyper des gens qu'on n'a pas vus en vrai depuis 100 ans. Salut. En fait, le prochain invité, on va le mettre ici. On va tous regarder de ce côté-là. Tu travailles ma capacité de concentration. On s'adapte. Donc, ce que je disais, j'aimais bien ta première étape de respecter la culture dominante de l'organisation. Oui, Esther Derby. Évidemment, il y a des gens qui vont parler dans le podcast. Eric, ajoute une pause ici. Nous parlions de honor the past, ou en tout cas respecter la culture. Honor the past à la Esther Derby. J'aime ça, oui. La première étape. Parle dans ma langue, s'il te plaît, tu peux faire un effort. Honorer le passé, ou en fait respecter ce qui est en place déjà. Ouais, Esther Derby, elle a écrit un livre, 7 Habits to Productive Change, an Effective Change. Ouais. Et puis, une des premières étapes, c'est honor the past. Respecte ce qui est en place. Respecte le passé. Exact. Tu respectes ce qui est en place parce que tout ce qui a été mis en place, c'est des bonnes réponses à des vraies problématiques à un instant donné. Exact. Par contre, si tu es fervent de l'agilité et que tu veux partir dans l'adaptation, tu dois comprendre que toutes les décisions qui ont été prises étaient bonnes à un instant T et que tu dois maintenant accompagner
Et c'est ça qui va être difficile. Et certaines de ces décisions-là ou certaines de ces pratiques, de ces artefacts-là, sont devenus aujourd'hui des croyances fondamentales. Ils Ouais. sont, Donc, ils il sont n'est plus cristallisés. question, là. ouais, cristallisé. Il n'est plus question qu'on questionne ces choses-là. Ouais. On l'a déjà fait il y a 2 semaines, il y a 2 ans, il y a 2 mois. Mais en fait, c'est pas à moi de les questionner. On les questionne souvent, nos croyances fondamentales. C'est pas à moi de les questionner. En termes de respect, je voulais juste poser une chose, c'est qu'on va avoir besoin du respect à tous les niveaux. Ouais. C'est-à-dire qu'une équipe agile arrive dans l'entreprise, elle doit comprendre que l'organisation, elle fonctionne comme ça, on doit respecter ça et on doit trouver les moyens de travailler ensemble. Mais ça marche dans les deux sens. Je suis une entreprise qui travaille d'une certaine façon, j'appelle une équipe agile, je dois aussi respecter leur façon de travailler, trouver les ponts avec cette équipe pour qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc après, de questionner comment est-ce qu'on accompagne l'entreprise, pour moi, il n'y a pas de chemin tout fait, tout prêt, toutes les entreprises sont différentes, les souhaits organisationnels sont ce qu'ils sont, mais en fait, à la base, il y a quand même un moment fondamental dans l'accompagnement agile ou dans la transformation agile, c'est de questionner au client, qu'est-ce que je fais là ? Enfin, à un moment, vous avez appelé l'agilité. C'est bien, mais faire agile pour faire agile, ça n'a aucun sens. Enfin, agile, à la limite, c'est coûteux, mais ça doit servir à quelque chose. Donc, c'est quel objectif que vous souhaitez atteindre quand vous appelez l'agilité ? Tant que j'ai pas la réponse à cette question-là, comment déterminer quelle est la marche à suivre ? Donc, tu me disais, du coup, c'est quoi l'étape d'après ? Ouais. Honnêtement, je vais rester toujours hyper humble par rapport à la situation. Je n'ai pas de méthode qui s'applique. Les 8 étapes faciles. J'essaye juste de faire un truc, c'est de questionner et valider que j'ai compris. Je fais l'itératif incrémental aussi dans l'implémentation de l'agilité. À commencer par ce qui a le plus de valeur, comprendre c'est quoi l'objectif, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Et puis après, on verra comment est-ce qu'on va répondre à telle problématique. Donc, amener l'agilité de façon itérative incrémentale, je pense que c'est peut-être ce qui a le plus de sens pour moi aujourd'hui. Ouais. Je vais garder ça en punchline, je pense. Je l'aime bien ça. Je pense que je suis assez d'accord. Je crois que je suis pas le premier à l'avoir dit à mon avis, mais je vais la reprendre pour moi. C'est un classique. Mets-les dans ta présentation. C'est ça. Encore. Dans ta présentation. Est-ce que tu navigues dans différentes postures quand tu es coach agile? Est-ce que tu es coach agile d'avoir avant tout? Aujourd'hui, c'est rigolo parce que je suis directeur de livraison. Donc, et pourtant, j'ai un fort passif de coach agile. Okay. Et je suis coach dans l'âme. En tout cas, c'est une approche que j'adore, de poser des questions plutôt que d'amener des réponses. Parce que moi, ce que j'entends dans ton partage, c'est vraiment une posture de coach. C'est d'écouter et puis de s'adapter, offrir du feedback et puis voire même peut-être faire des requêtes une fois de temps en temps puis voir où ça peut aller. Est-ce que parfois tu peux occuper une posture d'expert? Expert de Scrum ou expert de méthode XYZ ou framework XYZ. Je vais faire attention à ça. Et puis pour le coup, le fait d'être coach agile, je trouve que c'est très confortable parce que la plupart du temps, on est quand même accompagné de personnes de type Scrum Master. Donc des personnes qui sont quelque part les porteurs du savoir, de l'application, des choses plus directes. Et je peux garder à ce moment-là ma posture de coach sur l'accompagnement. J'aime pas être directif, j'aime pas être prescriptif. Je préfère beaucoup être dans le questionnement parce que là, c'est peut-être pas tant je sais pas si c'est de la fausse humilité, mais c'est pas moi qui ai la bonne réponse. En fait, la plupart du temps, si je savais à la place de mes clients ce qu'il fallait faire, vaudrait mieux que je monte vite une boîte pour les couler parce qu'ils sont trop nuls et moi je vais y arriver à leur place. Donc, si je suis dans la prétention que j'ai les bonnes idées à la place de mes clients, il faut que je change de métier. Le fait d'être coach, c'est justement que je préfère voir grandir mon client, qu'il lui-même trouve ses idées et des fois qu'il me mette en défaut par rapport à mes croyances aussi. Quelque part, c'est ça que je viens chercher. Ça me rendra encore plus humble avec le prochain client et je pense que ce sera encore la meilleure ce sera encore la meilleure posture. Donc, ta conférence tout à l'heure, demain. Les gens qui vont sortir de cette conférence-là, s'ils retiennent 2 choses alors, et qui mettent dans leur sac à dos, qu'est-ce que ça sera? Doubler ta requête. Oui, je sais. Okay. On évolue. À la fin de la journée, ça va être 8. C'est 8 choses et demi, tu veux, qu'ils retiennent. Je suis capable. Je pense que la première chose qu'ils vont retenir, c'est qu'il est l'heure d'aller manger. Parce que ça finit à 11h30, à mon avis, il devrait avoir faim. La deuxième chose qui devrait... Il a triché. Non, je t'en amène une troisième. La deuxième chose qu'ils vont retenir, c'est qu'ils sont épuisés parce qu'ils ont vu passer beaucoup de choses. C'est une conférence, j'ai peur qu'elle soit un peu dense. Donc on verra ce que ça va donner. Mais effectivement, c'est beaucoup de sujets de réflexion. Moi, ce que je ne sais pas avec quoi ils vont partir, mais mon ambition, ce que j'aimerais ceux avec quoi ils partent, rien cette phrase, mais vous avez compris, c'est que... qu'est-ce que je fais maintenant que je prends conscience de tout ça
Est-ce que j'aurais pu ouvrir cette conscience? Une fois que je prends conscience de tout ça et que je m'aperçois que je suis peut-être pas le seul à le penser, je mets quoi en place là, à partir de maintenant, à cette première minute? Le premier petit truc que je peux mettre en place pour changer les choses. Et peut-être ce sera de venir discuter avec moi pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de la conférence, ou de faire d'autres groupes de réflexion. Mais je pense que c'est ça, partir avec l'idée de il serait peut-être temps qu'on réfléchisse à nos pratiques en fait. Changer des choses chez soi. Et après, il arrivera ce qui arrivera non plus. Je suis pas. Voilà. S'il ne se passe rien, ben, tant pis, moi je change. Whatever happens is the only thing that could happen. Right? Totalement. Très open space. Puis, ça, encore une fois, juste dans la graine, l'embryon de ta conférence, ça porte à cette réflexion-là. C'est une question que tu poses en partant. C'est pas une affirmation. Wow, j'apporte les réponses à la fin. Tout à fait. Intéressant. Donc oui, on peut faire de l'agilité en étant innovant, bien sûr. Mais d'ailleurs, on peut faire que de l'agilité si on est innovant. Sinon, je suis pas sûr qu'on fasse de l'agilité. J'ai pas compris. Tu peux faire de l'agilité, rester innové. Et d'ailleurs, en fait, tu ne peux faire que de l'agile. Tu ne peux que faire agile si tu innoves. Sinon, tu répètes d'autres modèles et finalement, tu fais pas d'itératif incrémental puisque tu répètes des recettes déjà vues ailleurs. Et puis, pour faire une bonne agilité qui soit innovante, ça prend quand même d'être agile à la base, quoi. Donc, la réponse aux deux questions, c'est un énorme oui. Full circle. Nice. On a été interrompu 3 ou 4 fois pendant tout ça, mais on y arrive quand même. Merci François. Merci François. Merci de m'avoir reçu. Vous savez quoi, je suis super content d'être passé au sprinkler. Merci de l'acceptation de dernière minute, c'est très apprécié. Écoute, j'avais rien d'autre à faire. Non, j'aurais bien aimé le faire au studio. Mais je vois que vous avez apporté le studio ici. C'est pas mutuellement exclusif. Là. Ça peut se faire parler au studio. Exact. On cherche toujours des invités. Donc, si tu as le goût de venir faire la version longue, entre autres, de ta conférence ou en fait, c'est surtout pour voir autre chose. Studio. Il veut du scotch pour ça. C'est tout ce qu'il veut. Encore une fois, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux venir. Mais, merci beaucoup, François. Merci. Vraiment, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'avoir échangé avec vous. Puis j'ai trouvé vos questions bien pertinentes. C'est bien. Je pense que ça m'a mis en feu pour la conférence. Good. À bientôt. Oh, punaise. Puis enjoy, apprécie ta conférence, vis-le, amuse-toi. Et tu peux dire ça avec l'envie, c'est correct. C'est connu au Québec. Ouais. C'est juste moi qui fais des blagues. J'ai utilisé cahier des charges aussi. J'aime bien narguer mes cousins français. Salut, bonne journée. Bonne journée. Ciao. Bye.